va voir à trouver une solution, parce que c'est ça le but du jeu. C'est pas de se plaindre, c'est de trouver des solutions. Dans les années 80, il y a des expériences qui avaient été faites sur des personnes électrosensibles, où vous aviez le protocole suivant. Vous avez un patient, vous avez un médecin, et vous avez un générateur d'ondes électromagnétiques. Et l'expérience a été de faire varier les fréquences, donc générées par ce générateur, et de voir la réaction du patient. Et le patient, pour certaines fréquences, ça a été « Attends, arrête-moi ça tout de suite, je supporte pas, tu me coupes ça immédiatement. » Ok. Mais pour d'autres fréquences, donc ça veut dire qu'on était capable de provoquer chez lui des réactions défavorables, donc provoquées par des champs électromagnétiques. Mais on a aussi, je dirais, le patient remarqué que pour certaines fréquences, c'était « Waouh, attends, je me sens super bien là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une fréquence que j'aime bien. » C'est la notion de fréquence favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un protocole médical clair, strict, on est capable de provoquer ou d'annuler, comme on veut, des symptômes liés aux champs électromagnétiques. Ça veut dire que la problématique des champs électromagnétiques, de l'hypersensibilité, ce n'est pas dans la tête, ou ce n'est pas uniquement dans la tête. On est capable de le provoquer et de l'arrêter comme on veut. Ça, c'est la première chose, donc notion de fréquence favorable et donc notion de fréquence défavorable. Alors, quand vous avez une fréquence favorable à un patient, ce qui serait bien, c'est quoi? Ça serait qu'il soit soumis en permanence à cette fréquence favorable. Et là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il soit, je dirais, qu'il ait le générateur d'ondes à côté de lui en permanence. Mais on a aussi remarqué, et là on commence à rentrer sur un autre domaine, on a remarqué que de l'eau préalablement exposée à un champ magnétique à la fréquence neutralisante du patient est cliniquement aussi efficace qu'un oscillateur à micro-ondes placé dans sa chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on a remarqué qu'on a pu enregistrer cette fréquence favorable et la restituer avec de l'eau. C'est pas moi qui le dis, ça a été constaté. On est exactement sur la mémoire de l'eau. Vous imaginez la portée que ça peut avoir. Application immédiate, parce que le but du jeu, ça reste quand même à la base de retrouver un bien-être intéressant malgré les champs électromagnétiques. On va utiliser ces propriétés justement de l'eau pour enregistrer certains signaux. On va donc utiliser ces propriétés pour créer ce qu'on appelle un système anti-ondes qui s'appelle CMO, on y reviendra tout à l'heure, et je dirais qu'il va permettre de compenser les effets biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques. On va y revenir tout à l'heure. Je reviens sur la mémoire de l'eau. Est-ce que vous avez vu le film? On a retrouvé la mémoire de l'eau avec donc professeur Montagnier et Marc-Henri. Est-ce que vous l'avez vu? Il est disponible sur YouTube. Je vous invite vraiment à le voir. Globalement, le film, donc l'expérience a été réalisée par le professeur Montagnier, et donc il travaille sur le virus du sida. Ce qu'il a fait, il a pris un échantillon donc, de sang d'une personne qui était atteinte du virus du sida. Ok. Il a pris cet échantillon et il l'a dilué dans de l'eau. C'est le principe de l'homéopathie, pardon. Il l'a dilué. Et il a remarqué que, dans certains cas, on avait un signal électromagnétique généré par ce petit tube d'eau. On revient sur la signature électromagnétique de tout à l'heure. Je vous avais dit que n'importe quoi émet des champs électromagnétiques. Et ce qu'il a fait, il a enregistré ce champ électromagnétique sur un fichier .wave et il a envoyé par Internet à 1500 km de là, donc loin. Et donc, quand la personne, 1500 km plus loin, a reçu par Internet, donc dématérialisé, on ne pourra pas dire
Oui, mais il y avait un échantillon qui traînait dans le tube. Oui, mais il y en avait un petit bout sur la blouse qui fait que... Non. Il y a 1500 km entre les deux. On est sur de l'immatériel. On a donné uniquement de l'information, uniquement un fichier. OK? Alors, ce fichier .wave qui contient la signature électromagnétique donc de ce virus du sida, on l'a fait écouter à un autre tube d'eau. Ça veut dire que quelque part, on a structuré ce deuxième tube d'eau avec ce champ électromagnétique donc de l'ADN. Et avec différents procédés que je ne vais pas vous expliquer ici, on était capable de recréer un ADN et on a constaté que les deux ADN du début et de la fin étaient identiques à 98%. Ça veut dire que quelque part, on a recréé l'ADN à partir d'une trace qui se situait dans de l'eau. Alors on peut l'expliquer ça. On peut l'expliquer par exemple, prenez, je dirais, une partition musicale, une suite de notes. Vous avez quelqu'un qui dit « Ouah, j'aime bien ça ». Il le met sur un piano et il va jouer. Oui, vous avez une signature, non pas électromagnétique, mais sonore. Il y a quelqu'un qui vient, il dit « Ah, j'aime bien ce son ». Donc vous enregistrez le son, vous l'envoyez plus loin, à Moscou ou n'importe où, et la personne va écouter la mélodie et va réécrire les notes. On sait faire ça, c'est une dictée musicale toute simple. Et vous allez constater que les deux partitions sont égales. À 98% près, parce que, bon, bah, une dictée de notes, une dictée musicale, il y a toujours des petites erreurs, ok. Mais vous avez retrouvé la partition initiale, à partir d'un fichier son, à partir d'une information. Ok? La mémoire de l'eau, c'est basé sur ce genre de choses. Alors, ça c'est donc le professeur Marc-Henri qui pourra vous l'expliquer beaucoup mieux. Donc Marc-Henri, c'est un professeur donc, de chimie et de physique quantique à l'université de Strasbourg. C'est, à ma connaissance, le seul ou quasiment le seul qui soit capable d'expliquer comment marche la mémoire de l'eau. L'explication qu'il donne, c'est de dire que je dirais les molécules d'eau, c'est comme des enfants qui sont dans une cour de récré. Les enfants vont se donner la main. Les molécules d'eau vont se donner la main. Et ça va former une ronde, ça va former un espace. Et à l'intérieur de cet espace, vous avez des mouvements. Ok ? C'est un petit peu, prenez l'exemple d'une nuée d'oiseaux. Vous avez vu ces magnifiques nuées d'oiseaux dans le ciel. Ou de moustiques, c'est pareil. Il y a souvent aussi des grandes nuées de moustiques qui volent dans tous les sens. Cette notion, je dirais, de mémoire de l'eau, on peut supposer que l'eau, qui est donc comme cette farandole d'enfant ou comme cette nuée d'oiseaux, elle vibre, elle bouge à la fréquence qu'on lui aura donnée. Et donc, elle est capable de restituer cette fréquence. Et si vous structurez cette eau avec d'autres fréquences, ou avec ces mêmes fréquences que vous aurez enregistrées, vous êtes capable de structurer un autre tube d'eau avec ces mêmes fréquences. Ça veut dire que vous allez faire chanter, vous allez faire danser les gamins sur la même ronde, tout simplement. C'est une des explications. Je vous invite donc à voir, donc là aussi sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos faites par donc, le professeur Marc-Henri sur justement la mémoire de l'eau. Extrêmement intéressant. Bien, alors on va regarder maintenant sur l'animal quels sont les effets biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques.